Les particuliers, même paraît-il certains banquiers, ont du mal à comprendre que les banques aient le pouvoir de créer de la monnaie. Pour eux, une banque est un endroit où ils déposent de l'argent et c'est ce dépôt qui permettrait à la banque de consentir un crédit à un autre client. Or, cette vue n'est pas conforme à la réalité car ce sont les crédits qui font les dépôts. Banque de France, la monnaie et la politique monétaire, 1971. Tout est assez simple à comprendre. L'or était déposé à la banque en échange d'un papier prouvant le dépôt d'or. Les banquiers ont émis plus de papier qu'il y avait d'or dans leur coffre, sachant que personne ne venait en même temps chercher son or. Puis, on a retiré l'étalon or, donc, pour avoir de la monnaie, les États sont obligés de s'endetter auprès des banques privées qui ont le pouvoir de créer la monnaie. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. Aujourd'hui, ils vont probablement supprimer la monnaie papier qui de toute façon ne représente que 5% de la masse monétaire totale, qui est déjà à 95% numérique. L'article inaugural du Code monétaire financier commence par la monnaie de la France et l'euro. C'est aussi un monopole de création de la monnaie scripturale par les banques, puisqu'on sait tous que 95% de la monnaie réelle créée est une monnaie scripturale bancaire, qui est donc créée par les banques. 95% de la monnaie réelle créée est une monnaie scripturale bancaire. 95% de la monnaie réelle créée est une monnaie scripturale bancaire. 95% de la monnaie est créée par les banques commerciales privées. Et le reste est une conversion en monnaie centrale de dette privée des banques. Autant dire que la monnaie palpable n'existe déjà pratiquement plus. La monnaie est donc sous forme de chiffres, créée à partir de la signature de crédit. Une signature de crédit est un engagement à créer de la valeur et à faire du profit pour la banque. Les banques peuvent aussi créer directement de la monnaie nouvelle à chaque fois qu'elles veulent acquérir quelque chose. Un immeuble, une action, une obligation, un terrain, une ressource, un contrat de crédit. Elles écrivent simplement la dette, au passif de leur propre comptabilité, à notre charge. La banque ajoute de la nouvelle monnaie qui devient une dette envers le reste du monde. Nomme Bernard Maris, conseiller général de la Banque de France. Si par exemple, vous achetez un immeuble qui vaut, je sais pas, 500 000 euros, eh bien la banque va fabriquer 500 000 euros à partir de rien. Alors, vous me direz, elle ne fabrique pas 500 000 euros de billets. Si, elle fabrique 500 000 euros de billets qu'elle peut vous donner. Sauf que c'est une écriture, parce que vous n'allez pas chercher pour payer votre immeuble 500 000 euros en billets. Vous le paierez par chèque. Donc ce sera, mais c'est la même chose. Si vous vouliez le payer en billets, elle vous donnerait 500 000 euros en billets qu'elle irait demander à la Banque centrale. Parce qu'elle dit, voilà, j'ai une créance sur monsieur qui vaut 500 000 euros, qu'est-ce que vous me donnez en échange? Et la Banque centrale dit, je vous donne 500 000 euros en billets. Sauf que comme ces billets, ils sont jamais demandés, ça circule sous forme d'écriture. Mais c'est bien de la créer. Il faut bien comprendre ça. Quand on a compris ça, on a tout compris la monnaie. C'est que la banque fabrique à partir de rien de l'argent. C'est le métier de banquier. La banque crée ex nihilo de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Donc tant qu'on utilisera cette monnaie, c'est tout bénef pour les banques. Ce système continuera éternellement au profit des banques et des gouvernements, qui sont les premiers à profiter de ce système et qui le protégeront coûte que coûte au détriment des gens. Les gens n'ont pas le temps de se poser des questions sur le système monétaire, qui est pourtant la cause de presque tous leurs problèmes. C'est principalement l'ignorance collective des gens qui permet aux banques aujourd'hui de continuer à créer de la monnaie à partir de rien et que tout le monde continue d'utiliser leur monnaie de singe.